justement, nous allons parler de programmes solidaires. Dès le début de ces trophées Logement et Territoire, nous avons toujours voulu mettre en valeur des programmes qui ont plus que cette idée profonde qu'il faut que nous réalisions des programmes solidaires. Et pour remettre ce beau trophée, j'appelle Hervé Legros, président d'Alila Promotion, et qui est le partenaire de ce trophée. Où est-ce qu'il est, Hervé? Le voici, il arrive du fond. Venez, Hervé, venez à nous. Venez nous parler un tout petit peu d'Alila. On va vous donner un magnifique micro. Alors, comment ça va, Alila, en ce moment? J'ai l'impression que ça va pas mal, mais vous allez peut-être me le confirmer. Oui, mais c'est compliqué comme pour tout le monde, mais on essaie de garder l'optimisme et voilà, on laisse le pessimisme derrière nous. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, après, bien évidemment, la conjoncture est ce qu'elle est. Il y a une nouvelle loi Elan qui a été mise, voilà, qui est aujourd'hui à disposition. Je pense que la loi est un socle intéressant, mais elle ne peut pas tout. Et on a entendu tout à l'heure lors des débats, oui. Voilà, si on parle tous ensemble, on peut voilà, résoudre et répondre aux défis de demain, qui est de construire plus et mieux. Et voilà, moi je suis dans cette logique-là, donc voilà, j'amène de l'optimisme et pas de pessimiste. Tous ensemble, tous ensemble. Bah, il faut, de toute façon, on a besoin de tout le monde. Je suis d'accord. Alors, je vous propose que nous découvrions ensemble les nommés par le jury présidé par Philippe Pelletier. Alebaco. Le groupe Gambetta a transformé l'ancien bâtiment de la protection judiciaire de la jeunesse de Nantes en 46 logements sociaux. Une résidence sociale et intergénérationnelle gérée par l'association Agir arrive dans l'Alebaco. Carré Doménil. Main dans la main avec la Fondation Abbé Pierre et la RIVP, Perle a cherché à favoriser l'accès des plus fragiles au logement. Dans le 12e, 53 appartements sociaux et très sociaux verront le jour en 2019, conçus avec les riverains. Une belle initiative. Maison Pierre et Jeanne Vallot. C'était une demeure bourgeoise du 19e siècle à Cherbourg. Elle est devenue, entre les mains d'Habitat et Humanisme, une résidence intergénérationnelle de 20 logements vouée à générer du lien social. Une nouvelle vie. Village vertical, l'Arcadie. La coopérative HLM Le Logis Breton inaugure une maison coopérative à Quimper. Il s'agit d'un village vertical évolutif de 40 logements, chacun ayant été conçu par et pour l'habitant. Une initiative made in Bretagne. Alors, je voudrais qu'on les applaudisse vraiment tous les quatre. Ces 4 acteurs qui agissent concrètement pour le logement solidaire et on a bien besoin d'eux. Alors, l'enveloppe, Hervé, Sandrine vous la donne. Voulez-vous que je vous aide à l'ouvrir? Parce que quand on a le micro, hein, c'est toujours un... Non, ça va? Bon, bah oui, il faut être... Mais il est formidable. Le Carré Doménil, voilà. Voilà, le Carré Doménil. Fondation Abbé Pierre et RIVP. Alors, on appelle Anne Mollet et Thomas de Saint-Léger. Ils sont paritaires. Anne Mollet, oui. Bonjour. Ah. Eh bien, alors voilà. Mais je ne vois pas nos amis de Perle que j'ai vus tout à l'heure, pourtant. Bon, d'accord. Alors, très bien. Je pense qu'il n'y a personne, donc on va vous le donner à vous. Voilà, dites-nous un petit mot, s'il vous plaît. On va vous donner le micro. Ben déjà, je suis ravie de voir que le démembrement de propriété est une vraie solution pour nos... Vous avez vu que c'était un sujet tout à l'heure. C'était vraiment impressionnant. Hein. Dans la table ronde précédente, on est devenu de En Marge à une vraie solution pour le logement. Donc, forcément... On a le droit d'avoir des avis différents, vous savez, c'est l'intérêt du débat. Et je suis aussi ravie de voir, d'avoir entendu le discours de Julien de Normandie, parce que ce qui se rapproche de notre programme, c'est un programme qu'on a pu réaliser effectivement en innovation sociétale, parce que c'est un beau programme. C'est un beau programme, ouais. Et là on a coché à peu près toutes les cases dont a parlé Julien de Normandie, à savoir un programme effectivement solidaire, inclusif, collaboratif et bas carbone. Voilà, donc du coup, et réalisé effectivement en mode projet, grâce auquel on a pu surmonter quelques difficultés de procédure, comme il a noté aussi dans son discours. Ça peut arriver. Donc en mode projet avec nos partenaires. Donc bien entendu, donc, les équipes de Perle ont travaillé en partenariat avec la RIVP, avec SNL, la Fondation Abbé Pierre,
et aussi la ville de Paris qui nous a beaucoup soutenus dans ce projet. Salue. Voilà. Et puis Bouygues Bâtiment. Alors qu'est-ce que c'est que Carré Daumesnil? Le Carré Daumesnil, c'est 53 logements réalisés d'une façon un peu particulière, donc réalisés en 100% en usufruit locatif social. Donc, et c'est la première opération qu'on réalise avec à la fois dans un même immeuble, réalisé donc par un opérateur privé, dans un même immeuble, on y trouve du logement PLUS, PLS et PLAI accompagné. Et c'est en ce sens-là que la Fondation Abbé Pierre et SNL sont nos partenaires dans ce programme. Et aussi, c'est la première opération en France, je crois, la première opération en France portée par un opérateur privé, 100% social, et qui a été cofinancée entièrement entre des investisseurs particuliers nus propriétaires et des bailleurs sociaux usufruitiers, donc que sont en l'occurrence RIVP et SNL. Et ça, c'est une vraie première quand on parle de partenariat public-privé et de mode collaboratif. Voilà, dans ce sens-là. Eh bien, on peut comprendre que vous ayez ce trophée et vous pouvez en être fiers. Merci à vous. Merci.